Et oui, il rampe sur le sol pour aller chercher ses jouets, par exemple. Cela fait 16 ans qu'il sévit dans les écoles ou les centres de loisirs. 16 ans qu'il invite les enfants de 3 à 12 ans à regarder notre planète avec curiosité. Il s'appelle Jean-Marc Binard, son métier, conférencier. Cette année encore, il est de passage à Romba pour proposer à l'ensemble des élèves de la ville une série de conférences sur les thèmes du corps ou de l'énergie. Rencontre avec cette personne passionnée par son métier et maintenant connue et reconnue par des milliers d'enfants qui suivent ses conférences depuis de nombreuses années. Et moi, je viens d'une famille d'enseignants. Maman était institutrice dans le primaire, donc j'ai toujours été attiré par ce milieu. Et le jour où j'ai entendu parler de cette opportunité, je me suis dit que c'était un créneau qui était intéressant et qui me permettrait un peu de poursuivre une tradition, puisque ma grand-mère était également enseignante. Donc il y a 16 ans, j'ai décidé de commencer ce métier et j'en suis tout à fait satisfait parce que je m'épanouis complètement dans cette activité. 2 litres d'eau par jour, votre corps en a besoin, et sans renverser. Travaillant pour la société Planète Môme, forte de 45 conférenciers répartis sur toute la France, les thèmes abordés sont multiples mais ne concernent uniquement le public scolaire, d'où un objectif pédagogique. C'est une éducation à l'environnement et c'est aussi vulgariser le domaine scientifique, c'est-à-dire leur présenter des grands sujets liés à notre société, mais dans un langage adapté à leur âge et à la classe dans laquelle ils sont. Par exemple, cette année, c'est les sources d'énergie, donc quelque chose dont on parle de plus en plus. Eh bien, en fait, on voit l'histoire de l'énergie depuis la préhistoire jusqu'à nos jours, avec toute la chronologie historique, les grandes découvertes faites par l'homme, et aussi bien les avantages et les inconvénients de ces découvertes. Les sources d'énergie d'hier et de demain étaient donc le thème proposé cette année aux élèves de CE2, CM1 et CM2. Pendant plus d'une heure, on voyage à travers l'histoire, de l'homme préhistorique au temps moderne, en passant par les révolutions industrielles, l'arrivée du charbon, les centrales nucléaires ou le développement des énergies renouvelables. On commence à construire de toutes petites éoliennes, complètement silencieuses. Alors il y a de plus en plus de maisons, de plus en plus de bâtiments qui sont équipés de panneaux solaires. Pour les plus jeunes, les élèves de maternelle, CP et CE1, le thème est celui du schéma corporel, une façon de découvrir le rôle de chaque partie du corps. Les enfants apprenaient à mieux connaître leur corps. Pour les cycles 2, on voyait avec eux l'appareil digestif, l'appareil respiratoire et la façon dont prendre soin de son corps, parce que c'est une magnifique machine, mais comme toute machine, il faut l'entretenir, et pour l'entretenir, il y a des choses à faire et à savoir. Et tout cela d'une manière ludique et amusante, car ici les enfants sont à la fois spectateurs, mais également acteurs. Il est hors de question que les enfants soient passifs durant 1 heure, et bon, moi je les ai en plus depuis 16 ans, donc depuis les petites sections jusqu'au CM2, ils savent ma façon de faire et ils savent que durant la séance, ils vont être sollicités, il y aura des jeux, il y aura des questions où ils auront à intervenir. C'est interactif. C'est l'intérêt aussi de ces conférences. C'est que les enfants savent très bien qu'ils vont participer. Oui, c'est très très bien. Effectivement, c'est cette poche qu'on voit ici. Cette poche s'appelle l'estomac. Est-ce que vous savez comment on appelle tous ces tuyaux ? Ah non, oui, quelqu'un l'a dit, ce sont les intestins. D'année en année, Jean-Marc Binard est donc peut-être la personne la plus attendue à Romba. Ces conférences sont devenues un rendez-vous incontournable. Moi, je suis comme le Père Noël, je viens qu'une fois par an, mais j'espère et je crois que oui, c'est pour eux un plaisir d'assister à ces conférences. Je fais tout pour que ce soit un plaisir, que ce ne soit pas 1 heure où ils vont se barber, s'ennuyer. Les premiers hommes préhistoriques avaient de très grosses mâchoires, tout simplement parce qu'il faut de très grosses dents pour mâcher la viande crue, et le fait de cuire sa viande a fait que les hommes ont eu de plus petites dents, leur mâchoire est devenue beaucoup plus fine, et rappelez-vous, les premiers hommes poursuivaient sans arrêt le gibier dont ils se nourrissaient, ils n'habitaient jamais au même endroit. Les premiers hommes préhistoriques, c'était des nomades. Et alors les plus grands,
Si on n'a pas la passion de transmettre quelque chose, on ne peut pas durer dans ces métiers-là. Et moi, je prends toujours autant de plaisir à faire cette activité et je signe dès demain pour la faire jusqu'à ma retraite qui s'annonce de plus en plus loin vu les récents événements. Mais je m'épanouis complètement dans ce métier-là, j'adore ce que je fais. Transmission du savoir, éveil à la différence, regard positif sur notre environnement, la nature et sa diversité. Les conférences de Planète Môme sont plébiscitées par les enfants et les enseignants. Chaque année à Romba, Jean-Marc Binard leur propose des animations originales qui peuvent être retravaillées en classe grâce à des outils pédagogiques. Et puis même après 16 ans de conférences à travers toute la Moselle, Jean-Marc Binard n'est pas blasé. Et au contraire, il a encore une quantité d'histoires à raconter et des tonnes de choses à apprendre. Mais moi j'apprends tous les ans. Moi. Par exemple, cette année sur le thème de l'énergie, j'ai appris des choses que je ne savais pas. Personne ne détient une science complète et je crois qu'à tout âge on peut apprendre. Alors à l'âge qu'ils ont, c'est magnifique parce que ce sont de vraies éponges et ils ont cette soif de connaissances, mais je pense que même un adulte qui assisterait aux conférences, d'ailleurs même les enseignants puis les mamans qui accompagnent pour les déplacements me le disent, on apprend tout le temps, quoi. Suite du programme mardi prochain à la Maison de l'Enfance et au total ce seront 917 enfants rombasiens qui auront suivi cette année les conférences de Jean-Marc Binard.